حساس أنا ما خلاني ننساك يا غالي وفاتت الأيام عم يضيع ماني براني ماني في بلادي عايشة ما بين الناس وقلبي حساس أنا ما خلاني. Bonsoir Fatma. Salut. Tu vas Salut bien? Maria, salut. Pardon. Ça va? Ça va merci. bien. Alhamdulillah. الحمد لله يعطيك الصحة كي قبلتي الدعوة تاعنا في حصة بسمات. Avec plaisir. بسمات اللي خيرناها في ليالي رمضان دوك نتجولوا في الليل وانت اقترحتي لنا الجولة في الجزائر العاصمة وبدايتها قاعة ابن خلدون. حنا رانا هنا دونك ماشي بعيد على قاعة ابن خلدون mais je voulais profiter un peu de la vue. Magnifique vue, on dirait une toile de peinture. Et de partout tu la vois. C'est ce qui Elle est, est magnifique. Ouais. important, voilà, et intéressant. علاش خيرتي لا صالة ابن خلدون؟ Alors خيرت la salle Ibn Khaldoun parce que c'est une salle que je connais depuis ملي كنت صغيرة. Et كي كنت صغيرة كنتي تجي لهنا كنت نجي oui كان يجيبني papa voir des spectacles. Et je rêvais de chanter dans cette salle. Quand j'étais petite, je m'imaginais monter sur scène, chanter. Et le rêve s'est réalisé puisque j'ai chanté déjà à 2 reprises et je vais chanter bientôt ici. Le 3 juillet. Le 3 juillet, Inch'Allah. D'accord. Ouais. Donc c'est une salle pour moi qui représente un rêve qui s'est réalisé. Et puis je me suis dit, c'est important aussi de montrer les lieux où on fait notre travail. Donc, Le dernier spectacle اللي شفته هنايا. تاعي. عشته ما شفتوش. Absolument, oui. Ben, on ira donc jeter un coup d'œil. Apparemment, il y a une soirée à Andalo Douka. Très bien, ouais. Donc, là, on va profiter, voir le public. Et puis, oui, j'adore cette ambiance-là. Voilà. C'est vraiment les ambiances que j'aime. Il paraît que les artistes adorent ça. Exactement. وقلبي حساس أنا ما خلاني ننساك يا غالي وفاتت الأيام عم يضيع. Après toi, merci. وين نروح ولما وين صوت الأذان توحشت نزور سيدي عبد الرحمن توحشت نزور يا حسرة يا زمان زماني ماني براني ماني في بلاد. J'imagine que c'est magnifique quand même les ambiances, t'as les balances, les préparatifs d'un concert et tout ça. Qu'est-ce que ressent un artiste qui connaît sur scène en train de préparer et de se préparer pour rencontrer le public? C'est tellement énorme en fait que je n'ai pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir. En tout cas pour ma part, c'est vraiment sur scène, c'est l'endroit où je me sens le plus moi-même en fait, où je suis transparente, en fait c'est l'endroit où je me retrouve en fait vraiment réellement moi-même telle que je suis et c'est extraordinaire en fait, c'est vraiment magnifique. Tu fais à ton premier concert, comment ça s'est passé? Alors mon tout premier concert, bon ça remonte quand même il y a quelques années maintenant, et ça fait longtemps, mais mon premier concert à Alger, oui, c'était en 2012 et c'était absolument fabuleux, vraiment fabuleux. Et cette ambiance à Alger est extraordinaire, le public وحده في الجزائر. Absolument, surtout la scène de la salle Ibn Khaldoun. C'est une scène quand même qui a abrité beaucoup de concerts à Chabé, beaucoup de personnalités, de figures emblématiques à Chabé, à commencer par l'Anqa, par Sissin, par Boudjema, sont passés par là. Pourquoi Chabé comme choix? Le Chabi, en fait, c'était même pas un choix, ça s'est imposé à moi. Après plusieurs années de recherche et de travail dans la musique, j'ai essayé un petit peu plein de choses. Et quand j'ai voulu faire mon album, c'était une évidence que c'était le Chabi
Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, ça s'est imposé à moi. Et donc, ceci dit, dans mon album, on retrouve quand même des sonorités de musique du monde, toutes les influences que j'ai pu avoir et les influences de mes arrangeurs aussi. Mais c'est vrai qu'on a une base Chabi que j'ai prise comme... c'est peut-être parce que c'est la musique que j'écoutais quand j'étais petite. Absolument, puis c'est un important héritage. Nous allons continuer à discuter peut-être en dehors de cette salle parce qu'il y a un concert qui va commencer. Oui, exactement. Et puis parler justement de cette expérience du Chabi au féminin où là la femme chante le Chabi. La femme chante le Chabi. Alors pour finir avec la salle Ibn Khaldoun, c'est une salle où j'ai toujours beaucoup de plaisir à me produire. Les lumières s'allument. Oui. Juste à ce moment-là, c'est extraordinaire. Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Donc c'est une salle où j'ai beaucoup de plaisir à me produire. C'est l'une des salles que je préfère parce que par sa disposition, etc. Et aussi je trouve qu'il y a une âme. C'est une salle que j'ai connue quand j'étais toute petite enfant. Et bientôt je vais me produire ici le 3 juillet. Inch'Allah. Voilà. Et le public sera certainement présent pour redécouvrir, rencontrer Malia Chabi. Ben, on va continuer notre balade. Yes, moi j'adore cette salle. يا بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفي شويرة الغناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج موجك سيد قلبي كيا درق اللي بعيد عليا مؤتمرة عينيا عد رحالي شوقي هاج لو تدري ما صاير بيا تحزن يا زرق الأمواج toujours حاجة نحكوها في البحر. Comment tu expliques cet attachement? انت اللي خيرتي نجوا لهنا قدام البور. Exactement. Alors l'attachement البحر c'est que كبرت في ألجي وهي بلاد فيها البحر. J'adore la baie d'Alger en fait. Je trouve que c'est la plus belle baie au monde. Je les ai pas toutes vues, mais pour moi ce sera toujours la plus belle baie au monde. Et je suis très attachée au port, à la pêche, aux barques. Ça me rappelle mon enfance en fait, où j'allais pêcher avec mon grand-père. On a toujours une histoire particulière. Exactement. On est les enfants de la mer. Exactement. Oui. وفي ألجي نحبوا toujours الصيادة. Ah oui, ça me rappelle de bons souvenirs d'enfance, oui. كنتوا تروحوا؟ شرشال، كنا نروحوا لشرشال، mon grand-père, oui. كنا نروحوا نصيدوا، كنا نروحوا الكامبينغ في شرشال. Mon grand-père, il avait une barque. Donc, c'était magnifique, vraiment. Et donc aujourd'hui, comme on est à Alger, j'ai choisi le port d'Alger parce que ça me rappelle tout ce monde-là, cet environnement de Bahar, les barques, les bateaux. J'adore, je suis vraiment dans mon élément quand je suis sur l'eau, en fait. وتحكمنا toujours la nostalgie كي نجيو لألجي les souvenirs d'enfance. Alger aussi c'est l'héritage تاع الشعبي. L'histoire تاع الشعبي بداو avec الحاج محمد العنقا et par la suite des générations. C'est une musique qui a connu c'est-à-dire son éclatement, ses polémiques aussi et ça reste toujours un héritage. Malia Saadi, en tant que chanteuse qui veut percer justement dans ce genre musical ancestral, que doit-on faire avec cet héritage? Moi, je pense que le Chabi, il faut absolument le faire vivre en fait. Faut toujours continuer à faire vivre cette musique. Parce que c'est une musique vivante en fin de compte. Oui, mais c'est notre rôle aussi de présenter ça à toutes les générations à venir en fait. Faut vraiment... Bon, c'est vrai que le Chabi à Alger, il est présent et il sera toujours présent, Inch'Allah.
Mais bon, moi je me sens investie d'une mission, la mission de peut-être... D'innover? Pas d'innover, j'ai pas à innover le Shabi, mais en tout cas l'adapter peut-être à notre génération, à une voix de femme, pour que cette musique continue à vivre encore très longtemps, Inch'Allah. Parlons de cette composante Hadi, Mara ou Shabi, parce qu'en général, le milieu Shabi il est exclusivement masculin. Rares sont les expériences, les canaux Shabi féminins. كيفاش تشوف روحها مالية السعدي sa vision en tant que femme qui chante Shabi? Alors la vision que j'ai, c'est que quelque part, c'est un petit peu un challenge en fait. C'était un petit peu le challenge de dire je suis une femme, oui, je m'inspire du Shabi et je chante cette musique-là à ma façon, avec des sons, un petit peu de musique du monde bien sûr, mais ça reste quand même du Shabi. Et je me sens très bien et curieusement, je m'attendais à ce que les puristes du Shabi me saquent un petit peu et qui me critiquent. Et en fait, finalement, non, il y a beaucoup de chiours vraiment qui m'ont félicité et qui me soutiennent, qui m'envoient parfois des messages de soutien à chacun de mes concerts. Il y en a qui viennent. J'ai été pas mal félicitée en fait pour la reprise de Subhanallah Yaltif. Donc c'est vraiment que du bonheur, oui, vraiment. Justement, comment il est où la kifash يكون un point de vue féminin dans le genre Shabi? Est-ce que le Shabi il y a une âme de femme داخل? Alors je ne sais pas du tout. En tout cas, Anna كبرت avec cette musique. Elle coule dans mes veines, vraiment. C'est كبرت في الدار, mon père chantait, les cassettes à tourner. Donc je ne sais pas du tout, mais je pense que les femmes s'approprient le Shabi, les femmes écoutent du Shabi. Moi en tout cas, dans mon entourage, beaucoup de femmes écoutent. D'ailleurs même في العراس في الآلي زمان كي كانوا الآلي, les femmes elles sont toujours derrière les rideaux et tout ça. Moi j'ai des souvenirs d'enfance comme ça. Donc le Shabi est très apprécié par les femmes aussi. ويذوقوا الشعبي يحبوه. يذوقوا الشعبي bien sûr. Bien sûr aussi, Malia Saadi, c'est ce va-et-vient entre Alger et Paris. Aujourd'hui, bien sûr, on s'imprègne de plusieurs cultures quand on est à Paris. Oui. Et c'est ce qu'on a vu justement dans ton premier album. Ouais. On a vu plusieurs métissages, on va dire, reggae. Il y a des influences de musique du monde, oui, exactement. Oui. Ce recul par rapport au genre Shabi, par exemple, est-ce que quand tu t'éloignes d'Alger, tu manques en termes de ressources ou la... Alors quand j'ai besoin de me ressourcer, soit je prends un billet d'avion et je viens sur Alger, oui. Soit je trouve le moyen, soit je ne sais pas, parfois il m'arrive de regarder la télé algérienne par exemple, ou alors de faire un dîner avec mes amis, de faire un bon repas très algérois, ou alors tout simplement écouter un morceau Shabi ou peindre. J'aime peindre aussi, je fais un peu de peinture. Donc, comme le papa? Comme le papa, exactement. Oui. Et donc en fait, pour me ressourcer, oui, je trouve quand même des petites astuces comme ça. Parfois j'ai besoin de reprendre le contact avec Alger, avec la culture algérienne, et tout simplement en regardant la télé algérienne par exemple. Voilà. Ou alors, oui, en écoutant de la musique souvent. Oui, oui. Ou qui vraiment je prends un billet d'avion, je viens. Absolument, il faut venir toujours. Bon, peut-être une dernière question que nous la troisième escale. Oui. Le Shabi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans son histoire? Ou quelle qsida, quelle chanson? Ah, bien sûr. Alors, il y a plusieurs chansons qui m'ont marquée. Bien évidemment, la chanson que j'ai chantée, Subhanallah Yaltif. C'est l'un des titres qui m'a toujours le plus accroché. Je trouve le texte absolument fabuleux. Je suis une grande fan de Mustapha Toumi, Allah yarhamou. J'adore ses textes. Donc il y a beaucoup de chansons de Mustapha Toumi que j'adore. Et d'ailleurs dans mon album, j'ai chanté 2 chansons de Mustapha Toumi qui sont Subhanallah Yaltif et Kilyoum Kizman. Donc voilà, moi c'est un... Toi, quelles sont les particularités de ces 2 textes? J'aime l'écriture de Mustapha Toumi parce qu'elle est tellement réaliste. Elle raconte avec poésie et d'une manière très fine
Exactement, la société, les faits divers, en fait, ça parle vraiment du quotidien des Algérois. Oui, oui, c'est extraordinaire comment il a une plume extraordinaire. Il y a d'autres auteurs aussi qui m'ont marqué. Moi, je dirais, voilà, ce qui m'a le plus marqué dans le Chaabi, c'est plus les textes. Et puis, bien sûr, le Hadj Mohamed Lanqa. C'est pour moi, je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il est décédé l'année où je suis née. Mais il a toujours été présent à la maison. Mon père en parle beaucoup. On a écouté ça. Et donc, pour moi, c'est comme un grand-père que je n'ai jamais connu, mais qui a vraiment été présent durant toute mon enfance par les anecdotes, par ce que mon père racontait. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans le Chaabi. Après, j'aime beaucoup aussi la nouvelle génération. Enfin, quand je dis la nouvelle, c'est plus vraiment des nouveaux, mais les artistes contemporains de Chaabi. Hein. J'aime beaucoup ce qui se fait, j'aime beaucoup l'évolution qu'a pris le Chaabi. J'ai beaucoup aimé aussi l'époque Grouabi également, hein, le Chaabi de Grouabi. Donc vraiment, c'est une musique qui résonne en moi en fait. Hein. Même si je vis en France, même si j'écoute énormément de musique, j'écoute vraiment de tout, du jazz, de la musique classique, j'écoute de tout, mais le Chaabi a sa place et elle est très très importante dans ma vie. وما نساوش ثاني بلي الشعبي aussi c'était cette rencontre entre plusieurs genres musicaux aussi, c'était ça. Sur lequel a travaillé l'Anqa aussi. Chaabi, il a des origines, évidemment. Oui. C'était le Medh à l'époque, en fait, que l'Anqa... l'Andalousie, l'école classique. Oui, Chaabi, il a ses origines, évidemment. Oui. Sauf que moi, je suis née avec le Chaabi. Donc, c'est pour ça que cette musique me touche particulièrement. Toute une passion qu'on va continuer à en parler. Oui, avec plaisir, on va se balader. La prochaine escale, donc c'est le jardin Saint-Georges, mais le jardin, oui. Anna, je l'ai visité déjà avec un autre invité, mais là c'est la nuit et je crois que les lumières vont faire un effet exactement. Magique. Et surtout que pendant Ramadan, en fait, le jardin est aménagé. Et donc, le qa'da temmak, elle est juste exceptionnelle. Donc, on va s'improviser une qa'da féminine au jardin botanique du Saint-Georges. D'accord, avec plaisir. نمشي على شط الزمان خطوة بخطوة نحسب ليام اللي داتني وخلاتك وكي وليت ما لقيتك اللي داتني وخلاتك وكي وليت ما لقيتك وين مفاتح المدينة قولي لي يا ليلى وين بواب العاصمة كلها انسدت علينا وين مفاتح المدينة قولي لي يا ليلى وين بواب العاصمة كلها انسدت علينا وينو المقامة ليلى حبيت نصلي عليك وينو المقامة ليلى عيت ما نحوس ما لقيت وينو المقامة ليلى حبيت نصلي عليك وينو المقامة ليلى عيت ما نحوس ما لقيت عيت ما نحوس ما لقيت كلمة بكلمة فرست المنام قاعدة في وسط جنان مزين بكل الوان الورد فاتح والسيسان تبكي وتحكي لي على الايام اللي خلتني وداتك وين نروح ما لقيتك خلتني وداتك وين نروح ما لقيتك خلوني ما حبيتش نشوف خلوني استر السر المكشوف Tu viens souvent ici donc au jardin botanique?
Alors c'est un lieu que j'aime beaucoup et quand j'ai l'occasion de venir, oui, je viens. Oui, oui. Surtout Hagda, le soir, Ramadan. Je trouve que le jardin est très très beau. Et le Qada, justement, il y a une ambiance particulière fait Ramadan, ils ouvrent le jardin au grand public. Et, ça fait plaisir qu'on voit les Algériens renouer avec les espaces Exactement. Et retrouver leur bien-être et puis changer d'habitude. C'est vrai. Habben Sqsi quand même une question inévitable quand on parle de Chaabi. Oui. Garwabi ou la Zahi? معليش في زوج. في زوج. Ah oui, bien sûr, les deux. J'aime beaucoup Zahi, j'aime beaucoup Garwabi. Bien sûr, les deux. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Comment tu vois Garwabi, comment tu vois Zahi? Alors, c'est les deux chants du Chaabi, mais de manière très différente. Zahi, c'est plus l'école, je dirais, Chaabi Tal-Anqa, mais bon, il a apporté aussi sa propre touche au Chaabi. Et puis Garwabi, c'est autre chose, c'est du Chaabi, mais qui vient un petit peu du Hawzi en fait. Donc c'est deux écoles différentes, complètement différentes, mais que j'apprécie énormément. لو كان تاني نهضروا على Garwabi ou Zahi, ce sont deux donc, figures qui ont célébré la femme dans leurs textes, dans leur interprétation aussi. La femme a été toujours présente dans les textes Chaabi. Comment tu vois la représentation de la femme justement? La femme est toujours un peu sublimée dans les textes du Chaabi, elle est décrite, elle est toujours... il y a beaucoup de textes qui décrivent les femmes. Donc, finalement, ce n'est pas aussi masculin que ça, le Chaabi. C'est toujours... la femme a été toujours l'inspiration. Oui, la femme a été l'inspiration, mais c'est très masculin finalement d'être inspiré par une femme. Oui, quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire? Par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu rêves de faire, un album peut-être ou, Bien sûr, je prépare mon album. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère faire beaucoup de scènes. J'adore la scène. J'espère faire mon album et puis continuer par la suite. Tu peux pas nous donner des détails sur cet album? Comme il est en chantier en fait, il n'est pas encore prêt, donc je ne peux pas trop donner de détails sur cet album pour le moment parce qu'il est en train de se faire, il n'est pas encore fait. Donc je ne sais pas encore à quoi il va ressembler. Oui, certainement, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas quand même, tu as encore trouvé ta place dans cette nouvelle scène musicale algérienne. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de formations aussi, et des genres qui se conjuguent. Comment tu la vois aujourd'hui, cette nouvelle génération de la musique algérienne? J'aime beaucoup en fait la nouvelle génération, la musique algérienne d'aujourd'hui, les jeunes groupes comme Friklan, comme El Dey. En fait, j'adore ce qu'ils font et je trouve qu'ils s'inspirent aussi un petit peu du Chaabi aussi. Oui, j'aime beaucoup la nouvelle génération, les nouveaux groupes, c'est magnifique ce qu'ils font. Preuve que le Chaabi, justement, présent aussi dans notre façon de faire la musique et que c'est toujours une musique vivante. Elle n'est pas forcément figée. Oui, bien sûr, le Chaabi et la musique en général. C'est pas figé, bien sûr. La musique évolue et c'est très bien comme ça, oui, bien sûr. Sinon, si on ختموا هذه القاعدة اللي بون أكيد نوصلوها دوكا نشربوا شوية أتاي واش تقدري تقولي لنا؟ واش نقدر نقول لكم j'ai passé un très beau moment, cette petite balade à travers Alger, etc. Également vraiment, avec toi, c'est grâce à toi. C'est vraiment très sympathique et c'est toujours agréable en fait de se balader le soir à Alger, surtout Ramadan. Il y a une ambiance particulière, c'est vraiment très sympathique. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Merci pour cette balade agréable à Alger. Avec plaisir. Merci. Et puis merci pour cette initiation aussi au Chaabi féminin. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.